de Dieu. Ça c'était pour moi et les chantres. On acclame encore la présence de Dieu. On acclame encore la présence de Dieu. On acclame encore la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Merci. Amen. Vous savez, chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, ça me fait du bien. Amen. Ça me fait du bien moi-même de recevoir la parole de Dieu. Et depuis ce matin, j'ai été béni, j'ai été nourri, j'ai été encouragé par le message de la servante de Dieu, pasteur Josiane, docteur Josiane Ekadi, également par le temps de la louange et l'adoration, par le sketch, alléluia. On a compris que là, ce n'est pas du jeu. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec animé d'une grande fureur. On n'a pas d'autre choix que d'être rempli de l'esprit. On n'a pas d'autre choix en fait que d'être oint, alléluia. Donc ce n'est pas une option. Quelqu'un me suit? Amen. Donc on va lire notre passage de base, parce qu'on a un texte de base, alléluia, dans le livre de Luc. La Bible dit, à partir de Luc 4, à partir du verset 18. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole puissante. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole vivante. Fais-nous du bien encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Alléluia. C'est une parole que le Seigneur nous donne parce qu'il a promis son esprit. Depuis le livre de Joël, il a promis d'envoyer son esprit. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a réitéré ce passage, ce verset, il est réitéré dans le livre de Actes. Amen. C'est une promesse que Dieu a donnée depuis l'Ancien Testament. Et Jésus est venu renouveler cette promesse. Ce matin, nous l'avons vu. Le Seigneur a dit, ne bougez pas d'ici tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous ne pourrez rien faire sans lui. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous ne pouvons rien faire. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Amen. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la partie de Dieu qui opère sur la terre. Alléluia. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la partie de Dieu qui est en action sur la terre. Donc si Jésus s'en va auprès du Père et que nous on doit aller pour faire des nations des disciples, bien aimés, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On va voir avant de continuer vraiment la place que le Saint-Esprit avait dans la vie de Jésus. Amen. À partir de la place que le Seigneur avait dans la vie de Jésus, on comprend que bien aimé, on ne peut pas avancer sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus était Dieu, il a eu besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, on est qui? Am I talking to somebody? Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui-même est Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que lui vienne nous conduire dans toute la vérité. Parce que la vérité libère la puissance de Dieu. Alléluia. Donc toi et moi, qui avons par la conversion, par la nouvelle naissance, avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons apprendre à chérir cet esprit-là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc je crois ici que tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. La partie qui m'a été, on va dire, réservée, le point sur lequel je vais m'appuyer, c'est la deuxième partie, donc, de renvoyer libre les opprimés. Je vais quand même relire. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il t'a oint. Alléluia. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Amen. Dieu nous dit aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi, en ce début d'après-midi, que les opprimés doivent être envoyés libres. Toutes sortes d'oppressions que nous pouvons vivre doivent finir ce soir ici au nom de Jésus. Là où l'Esprit de Dieu règne, là règne la liberté.
Là où l'Esprit de Dieu se trouve la liberté. Alléluia. Tout ce qui est oppression, c'est ce que l'ennemi utilise pour nous alourdir, pour nous empêcher de nous mouvoir et faire les choses que le Seigneur a assignées à notre vie. Le Seigneur dit, quelle que soit la prison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, elle finit ce soir au nom de Jésus. Parce que là où l'onction de Dieu est, bien aimé, il y a une action qui se découle, qui se manifeste. Est-ce que quelqu'un me suit? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Bien aimé, le problème ou les situations que nous vivons, ça ne met pas Dieu. Bien aimé, au contraire, quand ça ne va pas, c'est là que l'Esprit de Dieu est en. Ah, quelqu'un m'a pas suivi, je dis. Quand ça ne va pas, c'est là que l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance dynamique de Dieu pour opérer. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, bien aimé, il fait quelque chose. Il fait quelque chose pour rétablir le règne de Dieu. Alléluia. Il fait quelque chose pour rétablir l'ordre divin. Et l'ordre divin, c'est que nous soyons guéris. Amen. L'ordre divin, c'est que celui qui ne voit pas puisse voir. L'ordre divin, c'est que celui qui est fatigué soit restauré. Celui qui est captif soit délivré. En d'autres termes, quand l'Esprit de Dieu est là, il veut seulement guérir, il veut seulement délivrer. Donc ce soir, si tu es là et que tu es dans une situation qui se prête à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste, sache que tu vas recevoir sa visitation, mais certainement. Alléluia. Dispose-toi seulement. Alléluia. Le Seigneur est bon pour nous. Lorsqu'il nous permet d'être dans sa présence, en réalité, c'est parce qu'il veut opérer. Jésus était aux noces de Cana. Sa maman même a compris, elle dit, on dit le vin manque, mais mon fils est là. Lorsque Jésus est dans la place, il n'y a pas un manque qui puisse tenir. Donc fais en sorte que Jésus soit dans la place. Alléluia. Alors que Jésus a dit, bon, moi je dois partir, parce que physiquement je ne peux pas être partout, pour que mon esprit soit avec vous. Donc quand l'Esprit de Dieu est là, c'est Jésus même qui est en train de se manifester. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc notre désir aujourd'hui, c'est de comprendre ce que Dieu attend de nous et de le manifester. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà sur nous. La même portion d'esprit qui était sur Jésus, c'est la même portion d'esprit qui est sur nous. Est-ce qu'il a dilué un peu pour nous donner? Alléluia. Ça veut dire que Dieu va faire encore. Ça veut dire que Dieu va faire encore. Au temps de Jésus, il a guéri, il a délivré, il a restauré. Et aujourd'hui, il va faire encore. Si une personne est opprimée, elle ne peut pas avancer. Alléluia. Elle est retenue quelque part. Et ça fait mal au cœur de Dieu. J'ai prié sans vraiment... Quand je dis j'ai prié, c'est un témoignage que j'ai écrit dans mon livre et que vraiment, quand je venais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous. Quand l'Esprit de Dieu est là, soyez sensibles. Soyez sensibles à la voix de Dieu. Il y a une parole qui va vous concerner personnellement. Il y a des années de cela, mon dernier voyage que j'ai fait à Abidjan en 2014, là, donc, il faut vraiment que j'y aille là ces temps-ci parce que franchement, mes parents me manquent beaucoup. Entre parenthèses. Alléluia. Je crois que c'est une année avant ça, à un des programmes auxquels j'étais invitée, donc dans l'église, j'ai eu à prier pour une servante de Dieu, une sœur de l'église, qui vivait un moment terrible. Elle était en train de passer par le veuvage et les huissiers étaient sur le dos et toutes les difficultés. Et pendant le temps de prière, bien aimé, je vous le dis juste, faut pas s'attarder par rapport à la situation de la personne. Recevez-le aussi pour vous-même. Alléluia. Mais je ne me suis même plus rappelé de cela. Je l'ai approché et je lui ai dit, la situation par laquelle tu vis, le Saint-Esprit me dit, c'est la dernière année de ta souffrance là. Alléluia. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide. Là où il y a le chaos, bien aimé, le Saint-Esprit s'invite. Non, tu n'as pas compris. Je dis, là où il y a le chaos, le Saint-Esprit s'invite parce qu'il t'a oint pour apporter l'ordre divin. Il t'a oint pour apporter la restauration. Alléluia. Et lorsque j'ai libéré cette parole, cette personne, elle l'a reçue pour elle-même. Elle travaillait dans un endroit où elle voulait partir. Et le Seigneur lui a donné, au travers de ce travail qu'elle est en train de faire, une connexion qui lui a permis d'ouvrir son entreprise.
Elle a commencé à installer des caméras de vidéosurveillance. Bien-aimé, l'année qui a suivi, quand je suis reparti, bien-aimé, la situation de la personne a changé du tout au tout. C'est là qu'elle va me dire que maman Armelle, le témoignage que tu as libéré, la parole que tu as libérée, je l'ai reçue pour moi. Alléluia. Soyez attentifs à la voix du Seigneur. Bien-aimé, cette année quand je suis arrivée, celle qui m'a conduit dans tout Abidjan, amen, elle m'a offert des choses, je ne peux même pas vous dire parce que c'est juste extra. Si ce n'est pas Dieu, quelque chose comme ça ne peut pas se manifester. Mais le Seigneur lui a donné l'occasion de saisir cette parole-là au moment où elle traversait des difficultés. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu voulait que sa situation change. Et je crois que pour toi et pour chacun d'entre nous, il y a un domaine dans lequel le Seigneur veut que la situation change. Amen. Mais en même temps que je vous dis cela, je ne vous dis pas d'attendre que tout soit changé d'abord avant de continuer à servir votre Dieu. Alléluia. Même quand il y a un côté là qui est un peu machin, là, non. L'Esprit de Dieu qui est sur moi là me donne la force de continuer à avancer quand même. Amen. Jusqu'à ce que je vois le bout du tunnel. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur vous va vous libérer une onction pour vous sortir de cette situation. La Bible dit que l'onction brise le joug, n'est-ce pas? Quand l'onction de Dieu est là, bien aimé, le problème est obligé de capituler. Alléluia. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que l'onction de Dieu puisse grandir en nous. Quand on dit l'onction brise le joug, le joug là, c'est comme cette, comment je vais dire ça? Cet anneau là qui est sur le cou de l'attelage, voilà, du bœuf ou de celui qui est de l'attelage qui est en train de tirer le matériel pour labourer, qui, à cause de ce que la graisse monte dans le cou du bœuf, fait exploser ce joug là. Au fur et à mesure, bien aimé, que l'onction de Dieu, que la grâce de Dieu vous remplit, bien aimé, la situation par laquelle vous êtes en train de passer est obligée de capituler pour laisser l'enfant de Dieu avancer. Prenez les situations que vous vivez, les défis par lesquels vous passez, comme un encouragement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'oppression là qui vient pour essayer de te freiner, pour essayer de t'arrêter, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. Le diable est effrayé d'un peu qu'il a entendu, un peu qu'il a, le peu là, ça le dérange. Mais soyez encouragés, vous, de votre côté. Ne dites pas, oh non, pourquoi moi, toujours moi, bien-aimé. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a déposée sur votre vie. Et cette grâce-là, c'est pour l'amener dans la vie d'autres personnes. C'est pour l'utiliser vraiment pour le bien d'autres personnes. Et si vous ne savez pas que le Seigneur, au travers des situations que vous êtes en train de passer, est en train de faire monter le niveau d'onction, le niveau de grâce, pour vous faire passer à une autre dimension, vous allez perdre vraiment ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc pour pouvoir bénéficier de l'Esprit de Dieu ou de l'onction de Dieu qui est sur nous, parce qu'il nous a oint pour faire des choses, il faut comprendre qu'il y a un cheminement, il y a un processus. Amen. Et quand vous lisez le passage de Luc 4, vous voyez, on l'a vu un peu ce matin, je vais revenir un peu là-dessus. Quand le Seigneur il s'est fait baptiser, donc dans les eaux du Jourdain, la Bible dit qu'il est sorti des eaux du Jourdain rempli de l'Esprit. Amen. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et il est sorti du désert comment? Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais notez qu'avant même qu'il aille se faire baptiser, quand il a pris ses 40 jours de jeûne et de prière, bien aimé. Non, quand il s'est fait baptiser, il est allé dans le désert. Il a pris ses 40 jours de jeûne et de prière, donc après le baptême. L'ennemi l'a éprouvé. L'ennemi l'a éprouvé. La Bible dit qu'il avait faim. Je parle à quelqu'un. Il avait faim. Mais il n'a pas laissé sa chair prendre le dessus. Alléluia. Pour pouvoir entrer dans le processus du revêtement de l'esprit bien-aimé, on passe très souvent par l'adversité d'abord. Alléluia. Toi, tu n'as même pas vu le démon. Lui, c'était en conversation directe avec Jésus. Avec le diable plutôt. Quelqu'un me suit toujours. Tu es déjà en panique. Le diable est venu converser avec lui pour le détourner du plan de Dieu pour sa vie. Mais il a résisté. Alléluia. À un moment donné, il lui dit, mais je sais que tu as faim là. Tu peux faire que ces pierres se transforment en pain. Bien aimé, c'est pas de tous les pains qu'on mange. Je peux dire encore. C'est pas de tous les pains qu'on mange. Alléluia.
Et en le faisant, le Seigneur était en train de prendre le dessus sur la chair. Amen. Pour pouvoir entrer dans la plénitude de l'esprit bien-aimé, il faut prendre le dessus sur la chair. Quand on parle de l'esprit du Seigneur, on parle du Saint-Esprit. Son attribut premier quand dans son nom, là, c'est Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, la première chose qu'il va t'enseigner, ou une des premières choses qu'il va t'enseigner, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Les femmes consacrées à l'Éternel. C'est la crainte de Dieu. C'est de considérer les voies de Dieu. C'est d'avoir de l'amour pour le Seigneur jusqu'à renier ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est par amour pour Dieu. Vous savez l'histoire de la sanctification, la consécration. C'est par amour pour Dieu. C'est pas parce que je veux éviter l'enfer. Hein. Non, c'est par amour pour Dieu. Parce que l'histoire d'éviter l'enfer, à un moment donné, ça sort de ta tête. Hein. Mais quand l'amour de Dieu est là, bien aimé, quand le diable vient avec des propositions indécentes, tu regardes ça et puis tu ris, tu dis, oh! Quand je considère les grâces qui sont devant moi, comme Joseph a fait, quand je considère les promesses de Dieu sur ma vie, toutes ces choses n'ont aucune valeur. Alléluia. Alléluia. En face de tes adversaires, Dieu va faire que ton onction va augmenter. En face des situations auxquelles tu résistes, le Seigneur va faire que ton onction va augmenter. Plus tu résistes à la chair, bien aimé, plus tu crucifies la chair, plus l'onction de Dieu augmente. Parce que tu donnes la place à l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu donnes la place à l'Esprit de Dieu, tu fais en sorte que le péché et toutes ces choses-là, tu les rejettes. Le Saint-Esprit est content. Puisque tu es le temple de l'Esprit. Alléluia. Quand on dit l'Esprit de Dieu est sur moi, ça veut dire qu'il aime habiter chez toi. N'est-ce pas? Il ne vient pas en visiteur. Hein? Est-ce que quelqu'un peut faire de sa vie, mais d'une façon totale, entière, mais vraiment, ses pensées, son être entier, l'habitation du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit t'a trouvé, c'est-à-dire, son adresse, c'est chez toi. Alléluia. Tu es en train ainsi de donner matière à Dieu pour qu'il puisse te remplir, te remplir, te remplir. Alléluia. Donc l'histoire du revêtement là, on sort d'abord de l'adversité. Amen. Et l'adversité nous permet d'avoir plus de plénitude. Parce que le Seigneur nous émonde lorsqu'on passe par l'adversité. Alléluia. Le Seigneur nous transforme lorsqu'on passe par l'adversité. On a chanté tout à l'heure, mais c'est la vérité. Lorsqu'on se convertit, bien aimé, on n'est pas transformé. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Quelqu'un avec moi? Je suis dans l'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Quand tu te convertis, la première partie de toi qui change, c'est ton esprit. Ton âme n'est pas transformée. On se parle. Ton âme n'est pas transformée. C'est pourquoi il y a des gens qui durent à l'église. Là, ils ont duré même. Le comportement n'a pas changé. Tu ne peux pas te blaguer. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là? L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur la personne qui décide d'être consacrée à Dieu, décide de se donner entièrement à Dieu, marcher avec Dieu, donner toute la place à Dieu. Avant d'aller pour faire, Dieu veut faire des transformations dans ta vie d'abord. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est ce qui va t'enseigner et te conduire à faire dans la vie des autres personnes. Si tu ne connais pas le chemin, comment tu peux aider quelqu'un? Alléluia. Je ne dis pas aussi que tu dois faire toutes les expériences, mais certaines choses que tu vas traverser va t'enrichir et augmenter ton niveau de grâce et de compassion et en même temps l'onction pour pouvoir aider d'autres personnes. En face de mes adversaires, en face de certaines situations, tu vois Dieu ma tête et ma coupe déborde. Il y a un moment donné, la coupe elle est remplie, mais elle n'a pas encore débordé, bien, mais elle doit déborder. Alléluia. Elle doit déborder. C'est ça la promesse de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il est en train de se mouvoir. Il cherche une situation dans laquelle il va agir. Mais si tu n'es pas la personne propice ou disposée, cet esprit ne va pas faire. Hein. Amen. Il ne faut pas qu'on se dise des choses qui ne sont pas vraies. Le Saint-Esprit ne va pas faire. Alléluia. Alors que Dieu veut faire. Depuis qu'il est descendu dans le livre des Actes, on a vu les actes des apôtres. Pourquoi je commence par la crainte de l'Éternel? Parce que quand on lit l'acte 2, on voit que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement, dans les prières, la communion fraternelle. Bien aimé, la Bible dit que la crainte de Dieu grandissait et il se passait des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, on veut que les aveugles voient là. Mais il n'y a pas de crainte dans l'église. La puissance là va venir comment? Alléluia. Alléluia. Sinon Dieu veut faire. Dieu veut seulement faire. Mais on a éteint sa puissance par le manque de crainte. On a éteint sa puissance parce
présence de Dieu. On est devenu tellement familier avec les choses de l'église qu'on ne prend pas la considération. Bien aimé, si le Saint-Esprit descendait pour foudroyer les gens comme Ananias et Saphira, on comprendrait, mais Dieu ne veut plus ça. En fait, c'était une leçon quand on lit Acte 5. C'était pour marquer le coup. C'est-à-dire, il voulait que ça ne se reproduise plus. Parce qu'ils étaient dans une dynamique de voir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. La Bible dit que des miracles et des prodiges, les gens se convertissaient, mais par milliers. Mais c'est ça que Dieu veut. On est d'accord? L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour apporter la vie, pour restaurer l'ordre divin, pour amener le règne de Dieu à se rétablir. Là où le diable est passé, que la puissance de Dieu vienne pour vraiment arranger et corriger les choses. Et dans nos vies, bien-aimés, on a beaucoup de choses à arranger et à corriger. On a tous besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a tous besoin du Saint-Esprit. Et par les passages par lesquels nous passons, Dieu nous enseigne que c'est sa place. Il faut lui donner cette place-là. Il faut le laisser prendre vraiment toute la place, comme on a dit tout à l'heure, pour que lui puisse régner et manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Lorsque je parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque je parle d'être revêtu de la puissance de Dieu, je suis en train de donner la place au Saint-Esprit, bien-aimé, pour qu'au travers de ma vie, des choses extraordinaires puissent se passer. Écoutez-moi, ce que tu peux faire là, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour cela. Amen. C'est vrai, on a besoin du Saint-Esprit pour renouveler nos forces, pour nous fortifier. Mais tu vas au travail, tu reviens, tu t'occupes des choses de la maison, tu reviens. Le Saint-Esprit veut t'équiper pour des choses extraordinaires. On se parle aujourd'hui. Il y a des challenges dans ta vie. Il y a des situations dans ta vie dans lesquelles le Seigneur veut opérer. Mais si tu lui donnes la place et que l'onction de Dieu au travers de l'adversité augmente jusqu'à déborder, tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi avant qu'on avance, ce qu'on a encore ce soir et demain, j'aimerais qu'on voit la place que le Saint-Esprit a occupée dans la vie de Jésus. Alléluia. Quelqu'un avec moi toujours? Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Non, c'est pas Luc. Juste un instant. Je crois qu'on est dans le livre de Luc. Luc 1, le verset 35. La Bible dit, pour la naissance de Jésus, l'ange est apparu à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc dès la conception de Jésus, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Il a recouvert Marie. Et la puissance qu'il a déployée a fait naître cet enfant en elle. Donc ce n'est pas l'enfant de Marie et de Joseph, c'est le Saint-Enfant de Dieu. Alléluia. Pour revenir sur certaines choses, Jésus existait avant de naître au travers de Marie. Mais il fallait qu'au travers du Saint-Esprit, il y ait cette conception-là. Amen. Et le Saint-Esprit, donc, a libéré cette conception au travers de Marie. Pour vous dire aussi aujourd'hui que quelles que soient les choses qui sont en vous, le Saint-Esprit peut faire en sorte que de bonnes choses puissent naître au travers de votre vie. On a prié aujourd'hui, ce matin, que tout ce qui est en vous soit gardé par la puissance du Saint-Esprit. En sorte que ce qui va sortir soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Ce qui va sortir de votre sein soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Donc, dès la naissance, la conception de Jésus, le Saint-Esprit était là. Pour le baptême, donc Marc 1, verset 9 à 10, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Donc, dans la consécration du Seigneur, le Saint-Esprit est venu témoigner en sa faveur. Alléluia. Qui est-ce qui peut témoigner en ta faveur que tu es vraiment une femme consacrée à l'Éternel? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut témoigner en ta faveur que tu es une femme consacrée à l'Éternel? Je ne vous demande pas d'être parfait. Quelqu'un me suit? Je vous demande d'être sincère avec Dieu, de vouloir avancer avec Dieu. Ça suffit au Seigneur. Parce qu'à chaque moment, bien aimé, le Saint-Esprit a besoin de nous corriger. C'est pourquoi on parle du fruit de l'Esprit. Amen. Et quand j'enseigne sur le fruit de l'Esprit, je dis, mais heureusement que Dieu ne fait pas tous les fruits en même temps. En même temps qu'il fait la patience, il fait la douceur, ça va te tuer. Donc il fait un peu. Alléluia. À chaque situation, il te montre que là, c'est la douceur, là, parce que la parole qui a sorti de ta bouche, ça ne va pas. On se comprend? Alléluia. Alléluia.
Il faut que quelqu'un vienne témoigner en ta faveur. Amen. Il faut que les gens qui sont autour de toi puissent témoigner en ta faveur. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. En stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Luc 1, 52. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu sur l'église primitive, sur les disciples, dans le livre de Actes, bien aimé, la première chose qui l'a affecté, c'est quoi? C'est la langue. Amen. La Bible dit que les langues de feu sont descendues sur eux. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Le Seigneur veut toucher ta bouche pour changer ta bouche. Alléluia. 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 Tout ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. Parce que quand tu crains le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. On ne plaisante pas avec les choses spirituelles. Je parle avec quelqu'un. On ne plaisante pas avec les choses spirituelles. Le spirituel ne connaît pas la plaisanterie. Si tu dis des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles vont agir sur ta vie. Tu ne fais pas de l'humour avec les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais pas ça, bien-aimé. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est là en train d'essayer de trouver une occasion pour pouvoir manifester sa puissance dans ta vie. Toi, tu sors des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors qu'à la base, quand il est descendu, c'est pour que les paroles qui sortent de ta bouche soient empreintes d'onction. Je parle à quelqu'un. Empreintes d'onction, empreintes de puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour aussi au travers de ma bouche apporter la vie, la restauration, la délivrance. Alléluia. Mais si ma bouche n'est pas transformée, on fait comment? C'est compliqué. Donc l'Esprit de Dieu a témoigné pour Jésus, l'Esprit de Dieu doit témoigner également pour toi-même. Alléluia. Également dans le ministère. Amen. Luc 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut récoulé, il eut faim. Alléluia. Bon, la suite du verset nous montre que lorsqu'il est sorti du Jourdain, amen, lorsqu'il est sorti plutôt de cette épreuve-là, il est ressorti revêtu, je n'ai pas noté tous les passages, il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc je lis Luc 4, 13 à 15. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Il y a une transformation qui s'est produite. Alléluia. Entre le moment où il est sorti des eaux du baptême et il est rentré dans le désert pour être éprouvé par le diable, il s'est passé quelque chose. Oh, tu ne me suis pas. Je dis, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Tout ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui a pour but d'augmenter sur ta vie le niveau d'onction pour opérer dans le surnaturel. Dieu ne permet pas ce que tu es en train de vivre comme oppression pour ta destruction. Au contraire, ça a quelque chose à voir avec ton ministère. Je dis, ça a quelque chose à voir avec ton ministère. Ce que tu vas apporter aux autres, tu dois le traverser. Alléluia. Ah, j'aime ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, je ne m'arrête pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mon Dieu est avec moi. Si tu t'assois dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas mourir. Il y a quoi là-bas? C'est les ossements. Tu vas rester avec les os là-bas. On se parle. Alléluia. Ne regarde pas l'épreuve par laquelle tu es en train de passer comme la fin de toutes choses. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y avait rien. Il y avait le chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait attendant qu'on lui donne l'opportunité. Alléluia. Je te prie, bien-aimé, ce soir, donne l'opportunité à l'Esprit de Dieu d'opérer, parce qu'il est certainement, je vous dis, par rapport à ce que je reçois, il est certainement en train de se mouvoir dans ta vie. Il se meut dans ce lieu, mais il est aussi en train de se mouvoir dans ta vie. Il est aussi en train de se mouvoir dans ta vie. Comment il se meut dans ta vie? Par les opportunités qu'il te permet, bien-aimé. Le Saint-Esprit cherche ton attention. Il veut faire quelque chose. Mais toi, tu es en train de regarder à ce qui n'est pas important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, on a dit qu'il ne faut plus qu'on soit distrait.
Alléluia. L'Esprit de Dieu est sensible. J'ai commencé à vous dire, c'est la troisième personne de la Trinité. Il a des émotions. Il peut être attristé. Alléluia. Si tu l'entretiens, la présence de l'Esprit de Dieu, par l'adoration, certainement, il va te oindre pour faire des choses extraordinaires. Amen. Si tu entretiens la présence du Saint-Esprit par la prière, certainement, l'onction de Dieu sur ta vie va faire des choses extraordinaires. On va y arriver. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus est sorti de toute cette tentation de l'ennemi et qu'il n'a pas faibli, bien aimé, le fait qu'il ait résisté à la chair, bien aimé, parce qu'il a pris autorité sur la chair, alléluia, il a pu prendre autorité sur le diable. Tant que tu n'as pas pris autorité sur la chair, tu ne pourras pas prendre autorité sur le diable. Alléluia. Si les hommes que tu vois qui ne sont pas, tu convoites ici, tu convoites le sac là-bas, la chaussure de l'autre là, tu convoites, moi j'aime les belles chaussures, alléluia, alléluia. Mais si je n'ai pas l'argent pour acheter, je regarde seulement. Amen. Alléluia. On aime tous de beaux habits ici, n'est-ce pas? Mais il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention pour ne pas donner à la chair plus de place qu'elle ne doit avoir. Elle ne doit pas avoir de place même. Parce que notre plus grand ennemi, là, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Quand le Seigneur veut que tu avances, la chair va vouloir te retenir. Et le diable sait que la chair va te retenir, donc on va la nourriture. Ben aujourd'hui, là, tu vas laisser le jeûne, là, on va manger un peu les frites. Demain, on va jeûner. Demain, on va jeûner, mais tu ne vas jamais jeûner demain. Toi-même, tu sais que demain, tu ne vas pas jeûner. Alléluia. C'est dans des choses simples comme ça. Si tu n'as pas pris autorité sur ta propre chair, il y a un démon à qui tu vas parler pour lui dire, sors, il va sortir. Ça veut dire que le Seigneur, il nous apprend au travers des situations que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Je le dis souvent, mais vraiment, je vais me répéter. Quand il y a un petit problème, tu dis, non, moi, je ne viens plus à l'église. Ah, nous sommes des pasteurs, on connaît ça. Tu ne viens plus à l'église. C'est un culte que tu rends au pasteur quand tu viens à l'église. C'est à Dieu que tu rends le culte. Alléluia. Donc, tu ne fais pas du mal à ton pasteur. Tu te fais du mal à toi-même. Alléluia. La Bible dit que Jésus est sorti de cette situation-là, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que les gens de son village ne l'ont même pas reconnu. Il parlait avec une telle autorité. Les gens étaient frappés par sa doctrine. Ils disaient au démon, sors. Alléluia. Le démon était obligé de partir. Parce qu'il a résisté. Après 40 jours, il n'a pas mangé le pain du diable. Il a attendu pour manger le pain de Dieu. Ça fait longtemps que tu attends le mariage là. Ça va venir. Il ne faut pas manger l'autre pain là, pardon. Ce n'est pas pour toi. Je dis encore, il ne faut pas manger, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Et pendant que tu es en train de faire ça, le Seigneur voit que tu as des désirs. Mais tu aimes tellement la présence de Dieu que ces désirs passent en second lieu. Vraiment, en dernier même, c'est pas second même, c'est tellement loin là-bas. Le Seigneur dit non, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Il faut que je fasse quelque chose pour ma fille. Il faut que j'intervienne pour ma fille. Et pendant que tu es en train de continuer dans ta consécration, faire les bonnes choses alors que tu n'es pas dans des situations favorables, Dieu étend sa main, alléluia. Le ministère des anges est déployé en ta faveur. Tu as le secours du ciel tout entier. Parce que tu te consacrais au Seigneur. Alléluia. Donc dans le ministère que tu dois opérer, pareil pour Jésus. Si tu te consacres, si tu marches par l'esprit et que tu ne laisses pas la chair prendre le dessus, il y aura un revêtement de puissance qui va venir sur toi et t'aider à faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. On se parle? Alléluia. Et le dernier point par rapport au Seigneur, c'est la résurrection. Vous savez que ce n'est pas Jésus qui s'est ressuscité lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, yes, s'il, condition, parce qu'on dit l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc la condition c'est que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi.
Non, c'est pas. L'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Donc tu dois rien faire qui va chasser l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement la proclamation, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu doit habiter en moi. Il doit me remplir pour ensuite me revêtir. Si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de revêtement de puissance. On se parle là. Alléluia. S'il n'y a pas de plénitude de l'Esprit, il n'y a pas de revêtement de puissance. Alors que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur nous a enseigné à entretenir la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 20, recevez l'Esprit de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es rempli. Il a dit, recevez l'Esprit de Dieu. Quand j'ai fini de recevoir l'Esprit de Dieu, j'entretiens l'Esprit de Dieu pour être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est moi qui entretiens l'Esprit de Dieu dans ma vie pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand j'entretiens ma vie spirituelle au travers de la prière, alléluia. Vous savez, toutes les grandes bénédictions sont nées dans la prière. Je dis encore, toutes les grandes bénédictions sont nées dans la prière. Anne a eu son fils Samuel dans une atmosphère de... Le Saint-Esprit est venu dans une atmosphère de... Le Saint-Esprit est venu dans une atmosphère de... Jésus a promis le Saint-Esprit. Il pouvait venir comme ça directement. Non. Il fallait prier plus de 10 jours pour que l'Esprit de Dieu descende. Est-ce que tu veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Non, c'est la vraie question. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu soit sur toi? Alléluia. Quand on dit sur toi là, ça veut dire en toi, débordé. On se parle. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu soit sur toi, en toi jusqu'à déborder? Il y a un travail que tu dois faire. Parce que si tu n'es pas transformé et que le Saint-Esprit commence à opérer au travers de toi, tu es dangereux. C'est un problème pour les autres. Donc le Seigneur veut faire un travail de transformation d'abord. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés. J'en parlais il n'y a pas longtemps. J'ai dit quand Paul parle aux Romains puis il dit soyez transformés, là ça veut dire qu'il n'était pas. On se parle vraiment. Ça veut dire qu'il n'était pas transformé. Donc si je veux que l'Esprit de Dieu vienne, sa première qualification c'est Saint-Esprit. Je dois me séparer des choses. Vous savez, femme consacrée à l'Éternel, on ne peut pas parler on ne peut pas faire le programme sans parler de consécration. On est d'accord? Alléluia. Et le thème s'y prête. Amen. Soyez consacrés. Alléluia. Soyez consacrés. Que votre bouche soit consacrée. Que votre comportement soit entièrement empreint vraiment de la présence du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous donne ce passage pour nous montrer que si l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ, puisque ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité, ça veut dire que la présence de l'Esprit de Dieu en vous amènera à la vie tout ce qui est mort. On se parle? La présence du Saint-Esprit emmène maintenant à la vie, dans ta vie, dans tes projets, tout ce qui est mort. Mais la condition, c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Pas de passage, ce n'est pas un visiteur. Ce n'est pas le guest de la semaine. Il est là en permanence. Alléluia. Et j'entretiens cela par une atmosphère de prière, par une atmosphère d'adoration. Quand je commence à adorer Dieu bien-aimé, c'est mon attitude de respect vis-à-vis de Dieu. Je montre à l'Éternel que je l'aime. Alléluia. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas le chant slow. Hein. Souvent, je dis ça pour que vous... Ce n'est pas quand ça devient slow, on dit qu'on rentre en adoration. Non. L'adoration, ça se concentre sur la personne de Dieu. Alléluia. L'adoration s'appuie sur qui est Dieu pour toi. En quoi il s'est révélé Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Ce n'est pas ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait, c'est bon aussi. Hein? Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit le mal, il ressuscite. L'adoration. Saint ou éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Il règne à jamais. Je ne suis rien, tu es Dieu. Tu es tout, papa. Kérobos, tu te mets couché à genoux. Bien-aimé, comment l'Esprit de Dieu va pas venir sur toi?
Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Il règne à jamais. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est amenée à changer les choses et c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Donc si Jésus a eu besoin, alléluia, pour sa vie terrestre, de la présence du Saint-Esprit, du témoignage du Saint-Esprit, à plus forte raison toi et moi. Alléluia. Lorsque le Seigneur a rencontré la Samaritaine et qu'il lui a parlé dans le livre de Jean 4, il a dit, mais si tu savais qui te parlait, tu aurais dit, mais donne-moi à boire parce que c'est pas, moi je te demande, tu penses que j'ai besoin de ton eau. Alléluia. Si tu avais su, bien-aimé, que la présence du Saint-Esprit allait décanter, je pense que tu aurais dormi chaque jour même dans la... Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut apporter le changement. Il veut apporter la transformation. Il veut libérer sa puissance. Alléluia. Et cette femme, lorsqu'elle a reçu la parole de vie, bien-aimé, sa vie n'a plus jamais été la même. Le Seigneur l'a guérie d'abord de ses complexes. Le Seigneur l'a guérie d'abord de son passé. Alléluia. Et puis elle est allée pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas sortir de chez elle. On ne va pas lire le passage, vous pouvez le lire, vous pouvez le noter pour le lire. Parce que elle avait 5 maris. Elle aussi, la sœur, elle a exagéré un peu. Non, entre nous. C'est pas pour juger quelqu'un, alléluia. Mais sa situation était tellement un peu bizarre qu'elle-même, ça la dérangeait. C'est ce que, dans le contexte qu'on lit, on comprenait que le fait qu'elle se soit retrouvée seule au puits là, c'était un peu bizarre. Le Seigneur dit, je suis venu pour toi. Jésus rencontrait des milliers de personnes. Il rencontrait aussi une seule personne. Je suis venu pour toi. Là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu a suscité ce programme pour toi. Pour qu'au travers de ce programme, ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'il y ait une vraie transformation. Qu'il y ait un vrai nouveau départ. Qu'il y ait un vrai déclic. Qu'il y ait un vrai, que la puissance de Dieu prenne une autre dimension. Que l'onction puisse déborder. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rendre responsable des choses. Oui, tu dois être collaborateur avec lui. C'est pas le Saint-Esprit vient sur toi pour te forcer à faire. Non, tu marches ensemble. Le Saint-Esprit est mon associé dans l'affaire. Alléluia. Chaque jour quand vous vous levez, bien aimé, vous devez faire de l'Esprit de Dieu votre compagnon. Vous devez l'inviter. Il ne force pas. Vous devez l'inviter. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est prêt à apporter la vie là où il y a la mort. Il est prêt à apporter vraiment la restauration. Il est prêt à guérir. Mais c'est vous qui lui donnez matière à faire ou pas. Alléluia. Psaume 84. La Bible nous dit que lorsque je passe par la vallée de Baca, je la transforme. C'est qui la transforme au travers de toi? C'est l'Esprit de Dieu qui fait que la vallée se remplit et devient une plaine. Au travers de ta vie, Dieu veut changer des situations. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Il veut apporter vraiment un renouveau. Mais toi, tu dois accepter d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Et dire, Seigneur, tu m'as oint. Tu es sur moi. Tu m'as oint pour proclamer. Tu m'as oint pour faire, pour apporter la délivrance. Tu m'as oint pour libérer les captifs. Mais moi-même, j'ai besoin d'expérimenter certaines choses. Alléluia. Opère dans ma vie, en sorte que je sois un meilleur instrument entre le creux de tes mains. Et je peux vous déclarer que si vous êtes vraiment disposé entre les mains du Seigneur, bien-aimé, toute prison spirituelle, toute prison émotionnelle tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Lorsque la parole est en train d'être libérée, bien aimé, c'est pas vous, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'être manifestée au travers de la prédication ou de l'enseignement de la parole. Alléluia. Cette femme à qui Jésus a parlé, c'est la parole de Dieu qui a transformé sa vie. Mais pendant que les paroles étaient en train de passer, étaient en train de sortir, le Saint-Esprit était au contrôle. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu était au contrôle. Alléluia. Elle a compris que même si elle a des défauts, le Seigneur l'aime quand même. Et qu'il veut la restaurer. Il veut la guérir. Je veux que tu sois restauré et guéri aujourd'hui.
Pour quelqu'un dont le passé t'a fatigué, bien-aimé, tu n'es pas ton passé, je parle à quelqu'un, tu n'es pas ce que tu as vécu, ce n'est pas ton identité, tu as fait des erreurs, tu avances, ce n'est pas ton identité, les choses que tu as vécues. Mais l'ennemi veut regarder certaines personnes en arrière avec ça. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu avances. Alléluia, que tu sois libéré. Donc quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, il opère émotionnellement pour pouvoir apporter la guérison de ton âme. Mais il produit aussi le réveil dans ta vie. Et c'est sur cela que nous allons vraiment, je pense que demain, on va s'attabler là-dessus. Le réveil que le Saint-Esprit veut libérer dans la vie d'une personne aujourd'hui. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, il y a un réveil qui doit se manifester. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, bien-aimé. Après avoir reçu l'onction, après avoir reçu la présence de Dieu, après avoir reçu la grâce de Dieu, tu dois te lever et faire des choses dans lesquelles le Saint-Esprit va pouvoir opérer et manifester la gloire divine. Alléluia. Alléluia. Tu dois être un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Et on va terminer par cet exemple-là, dans celui d'Esther. Je ne le lis pas beaucoup parce que si je vais commencer à lire, on va trop s'attarder. Lorsque vous êtes dans une situation, bien-aimée, sachez que l'Éternel fait de vous des apporteuses de solutions. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Tu ne peux pas être dans une situation, il y a quelque chose à faire. Et puis tu ne fais rien, tu regardes. Tu critiques même. Si tu ne peux pas aider, il faut te taire. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Il y a une atmosphère qui n'est pas propice à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais les femmes consacrées, elles bougent. Amen. Les femmes consacrées, elles font. On est venu annoncer à la reine Esther, donc Mardoché, son père spirituel, est venu lui dire, donc son oncle, mais qui est devenu son père spirituel, est venu lui dire, ah, la situation est critique, tout le peuple va mourir. Il faut que tu fasses quelque chose. Et je crois que ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette position. Vous savez, quand elle a entendu cette parole, ça l'a touchée. Parce qu'elle-même, bien aimée, elle a eu une enfance difficile. La Bible dit qu'elle était orpheline de père et de mère. Les situations par lesquelles tu passes, le Seigneur utilise cela pour former ton caractère, pour te forger jusqu'à ce que l'opportunité par laquelle, oh bien-aimé, il va manifester sa gloire arrive. Il te prépare crescendo, un peu. Alléluia, n'est pas arrivé dans cette position par hasard. Elle a été préparée. Bien-aimé, accepte la préparation. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi et qu'il te conseille, qu'il t'enseigne au travers de tes leaders spirituels, c'est de la préparation. Parce qu'il y a des grandes choses à venir. Mais si tu n'acceptes pas de passer le chemin par lequel tu dois passer aujourd'hui, bien-aimé, tu vas rencontrer Goliath et tu vas fuir. Si David avait fui, est-ce qu'il serait devenu roi? Non. On est d'accord. Alléluia. La présence de l'Esprit de Dieu en toi doit te remplir de hardiesse. L'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de timidité. 1 Timothée 7, verset 2. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité. Non, 2 Timothée 1, le verset 7. Merci. Mais l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous doit nous remplir de hardiesse et l'Esprit de Dieu en nous veut nous remplir de hardiesse. Ça veut dire que dans certaines situations auxquelles nous serons confrontés, bien-aimés, sachez que l'onction de Dieu est sur vous pour apporter la solution. Donc même si humainement parlant, vous avez l'impression que ça vous dépasse. Non, ça ne dépasse pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes l'opportunité par laquelle Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur nous et est sur nous pour que les opprimés soient libérés. Donc, quelle que soit l'oppression par laquelle quelqu'un peut passer, bien aimé, le Seigneur va utiliser la présence de son esprit en toi pour que la situation soit décantée. Donc, la reine Esther, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a entendu ça? Elle a dit, réunissez tout le peuple, on va jeûner et prier. Je vais aller vers le roi. Et si je trouve grâce auprès du roi, je lui parlerai. Mais si je dois mourir, je vais mourir. Je veux, par ce passage, vous encourager à ne pas craindre pour votre vie. Parce que si vous devez mettre le pied dans le vide, avant que le vide ne soit, Dieu mettra en sorte que votre pied ne tombe pas dans le vide. Alléluia. Dieu honore la foi de ceux qui se lèvent. Je parle à quelqu'un. Dieu honore la foi de ceux qui se lèvent. Je parle à quelqu'un, je dis, Dieu honore la foi de ceux qui se lèvent. Si tu te lèves pour le Seigneur ne te mettra pas la honte. Alléluia. On a peur pour notre vie. Nous
Nous l'avons vécu par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas créé notre vie. Alléluia. Parce que nous savons que si on se lève pour le Seigneur ne va pas nous laisser. Mais pourquoi je sais cela? Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a. Ouais. Alléluia. C'est pas maintenant, il m'a déjà. Ouais. Et parce que j'entretiens cette présence de Dieu en moi, au travers de la prière, au travers de l'adoration. Je parle à quelqu'un. Au travers de ma consécration, au travers de la crainte de l'Éternel. Alors je sais que je suis en train de marcher petit à petit dans le revêtement de puissance. Et dans le revêtement de puissance, bien aimé, quelle que soit la situation qui se présente à moi, parce qu'il y a le revêtement de puissance, l'ennemi capitule, il est obligé de capituler. Ce qui effraie l'ennemi, c'est votre revêtement de puissance. Ce n'est pas le fait que tu sois rempli un peu de l'Esprit de Dieu. Non! C'est parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu que le démon fuit. Alléluia. Spirituellement, il voit l'état de chacun d'entre nous ici. Si tu es revêtu de la puissance de Dieu, ils savent. Tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu aussi, ils savent. Donc c'est à toi de faire le travail en sorte d'être revêtu de la puissance de Dieu et que l'autorité qui doit être manifestée dans le monde spirituel soit manifestée. On se parle. Alléluia. Donc c'était mon encouragement aujourd'hui. Par rapport aux situations que vous êtes en train de passer, le Seigneur utilise tous les challenges pour augmenter un certain niveau d'onction dans votre vie. Alléluia. Il y a des grandes choses à venir. Pendant que vous êtes en train de crucifier la chair, pendant que vous donnez la place au Saint-Esprit bien-aimé, vous êtes en train de marcher petit à petit dans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. En sorte que quand vous arrivez devant des challenges extraordinaires, bien-aimés, le diable ne peut que s'enfuir parce qu'il voit une personne qualifiée en face d'elle. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que, bien-aimé, quelle que soit la prison que l'ennemi a pu ouvrir sur votre vie, elle est obligée d'être brisée. Elle est obligée de tomber. Les fondements sont obligés de s'effondrer dans le puissant nom de Jésus. Donc tu vas te lever et on va ensemble remercier le Seigneur.